Écoutez, on va passer tout de suite au Rav Youssef David Ohayon. Rav Youssef, c'est à vous. Donc, Khaïlim, c'est toujours une grande émotion pour moi de voir ces jeunes qui mettent leur vie en danger pour nous, pour sauver le peuple juif, pour nous protéger. Et c'est vrai que c'est toujours un pincement au cœur de voir comment il y en a certains qui nous quittent. Et c'est très douloureux. Quoi qu'il en soit, pour vous donner un petit peu la portée de ces ces tzadikim, hein, parce qu'on raconte qu'une fois il y a une personne qui veut prier sur un des tombeaux des tzadikim, et il demande au rabbi de Louavitch, et le rabbi lui dit, écoute, tu veux prier sur le tombeau des tzadikim, va au cimetière militaire, et là-bas ils sont les tzadikim. Quoi qu'il en soit, une autre petite histoire aussi qui va un peu nous montrer la portée d'aider une personne, et surtout de mettre sa vie en danger pour un autre juif. On raconte une fois il y a un juif qui s'appelait Getzel qui sentait que sa fin arrivait. Il est là sur ses derniers instants, et il demande au rabbin de venir. Le rabbin arrive, et quand le rabbin arrive, il ouvre la porte, il a un recul, il referme la porte, il rouvre la porte, et là il voit Getzel, et Getzel il a très peur. Il dit que dans sa vie il a pas fait des très belles choses, et pour être un petit peu court, le rabbi lui dit, non, je suis sûr que je suis sûr que tu as fait quelque chose de grand, raconte-moi. Après des efforts, Getzel, qui était là sur ses derniers instants, et dit, oui, c'est vrai, en effet, quand j'étais jeune, une j'ai sauvé une mariée et sa famille qui était dans une calèche, qui avait perdu le cocher. Il avait bu, il avait perdu le contrôle, et j'ai risqué ma vie, je les ai sauvés. Mais bon, je sais pas. Et le rabbin lui dit, écoute, ben tu sais quoi, c'est sûr que c'est sûr que ça va t'aider. Euh, viens me voir si Dieu veut. Après, raconte-moi, je t'en prie, comment ça s'est passé pour toi. Et donc Getzel, il décède, et quelques jours après, 3 jours après, il vient en rêve chez le rabbin, et il lui raconte qu'en vérité, il avait fait certaines choses qui n'étaient pas extraordinaires, mais il avait aussi fait beaucoup de mitzvot. Et surtout, il raconte que, en effet, cette histoire de sauvetage de ce couple, de cette jeune mariée et de sa famille, avait vraiment fait pencher la balance, et c'est grâce à ça que toutes ses fautes lui avaient été pardonnées. Et à la fin de cette histoire, Getzel raconte et dit au rabbin, et lui dit, écoute, il faut que cette histoire, elle soit connue. Je te demande de faire connaître cette histoire, parce qu'il faut que les gens sachent comment dans le ciel on récompense les gens qui donnent, qui rendent service à leur prochain. Et alors, à plus forte raison, lorsque on a nos soldats qui risquent leur vie à chaque instant, et même qui laissent leur vie, c'est sûr que leur mérite, il est extraordinaire. Il y a pas de mots. C'est sûr que nous, on se doit dans nos actions, d'avoir chaque fois une pensée pour eux, et vraiment, le mérite, il est énorme. Voilà, je ne vais pas trop en dire plus. On est pris par le temps, mais voilà, on demande à Dieu qu'il ait pitié de nous, et que très bientôt on arrive à la Géoula, et qu'on soit enfin tous libérés, et que, en attendant, on prie pour nos soldats, car leur mérite est très grand. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ah, apparemment, c'était pas fini, Rav Youssef. Allez, on voit ce qu'il y avait de plus à dire. J'avais oublié un petit détail, euh, c'est que le rabbin, quand il va voir Getzel, il avait avec lui son shamash, donc il avait avec lui un disciple qui l'accompagnait, et, euh, et quand il sort de chez Getzel, son shamash, il demande au rabbin, monsieur le rabbin, j'ai une question. Oui, quelle est ta question? Écoutez, monsieur le rabbin, quand vous êtes rentré chez Getzel, vous avez ouvert la porte, vous l'avez refermée, et vous avez attendu, vous l'avez rouverte. Je voulais comprendre
qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que c'est, je comprends pas, c'était un peu bizarre. Et là, le rabbin lui dit, écoute, sache que quand je suis arrivé chez Getzel la première fois, j'ai ouvert la porte et j'ai vu un candélabre qui était sur sa tête, là, derrière sa tête, il y avait une grande lumière, une menorah qui était une menorah de lumière. Et ça m'a fait, j'ai eu un recul, j'ai fermé la porte et j'ai compris que j'avais en face de moi un tzaddik. Et que donc il fallait que je fasse attention à ce que j'allais lui dire et qu'est-ce que j'allais lui dire et comment j'allais me comporter avec lui. Donc c'est pour ça que je me suis préparé mentalement à parler avec ce tzaddik. On se rend compte, en plus, Getzel, lui, quand on l'écoute, il n'avait pas fait grand-chose dans sa vie. Mais cette action-là, d'avoir risqué sa vie pour un autre juif, risqué sa vie pour des gens puisqu'il connaissait pas, cette action-là, eh ben, elle lui a fait avoir ce grand mérite-là et d'être un tzaddik, même si ses actions, elles n'étaient pas extraordinaires, mais le fait que lui, il avait risqué sa vie pour un autre juif, ben, c'est ça qui lui a valu tous ces honneurs. Voilà. Donc, c'est sûr que nos Chayalim qui risquent à chaque instant leur vie pour nous, c'est sûr que leur mérite, il est énorme. Voilà. Je vous dis à très bientôt et j'espère que très bientôt nos soldats on sera tous libérés, qu'on puisse avoir la Géoula. Voilà. À très bientôt. Voilà, il lui fallait 2 interventions avec plaisir, hein, Rav Yosef Ohayon, avec plaisir.